la folie industrielle a fait sombrer Venise. En un siècle, la ville a perdu 27 cm d'altitude. Elle a les pieds dans l'eau. Arrivés du Japon, de Corée, des États-Unis, dans ces ruelles, les touristes vivent un rêve, un voyage à Venise. Une semaine pour découvrir l'une des plus belles villes du monde. Souriez, souriez. Vous parlez toutes les langues? Bien sûr, c'est normal. C'est ça le tourisme. Regardez, regardez, souriez. Merci. À quelques mètres du canal débute un autre circuit. Sans touristes celui-là. Il ne figure pas dans les guides. L'envers du décor. Le monde de Bruno, gondolier comme son père et son grand-père. Moi, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ça. Pour arranger ce mur, il suffirait de quelques briques. Pas besoin d'une entreprise, regardez. Un maçon, un peu de plâtre et ce serait vite fait. Et si quelqu'un doit payer, on fait payer le propriétaire. Regardez. Regardez là. Regardez. Ça a toujours été comme ça, toujours. Mais ce sera de pire en pire. Regardez là ce trou. Là, ce beau trou. Il y a même un rat, grand comme ça. Vous voyez ces portes en bois? Elles ont besoin d'être restaurées parce que c'est du beau bois. Du bois précieux, du bois de mélèze. On ne les a pas touchés depuis plus de 100 ans. Maintenant, c'est impératif, il faut le faire. C'était déjà comme ça quand vous avez débuté dans le métier? Quand j'ai débuté, il y avait déjà des problèmes de remous avec les bateaux. On parlait déjà de la corrosion avec le sel. 36 ans après, les remous sont toujours là et il y a les mêmes problèmes. Posée sur une lagune au bord de l'Adriatique, Venise est unique. Bâtie à force de pieux enfoncés dans la vase, de pierres, de briques, Venise est sortie du néant. Obstinés, les Vénitiens ont voulu faire mentir la nature. Ils ont dévié les fleuves, construit des barrages contre la mer. La cité s'étend sur 118 îles, reliées par 400 ponts. Sans respecter la nature, on a construit une zone industrielle, un port. Dans les années 50, les supertankers croisent en vue de la place Saint-Marc. On drague, on endigue, on aménage, tout cela sans se soucier de la lagune. Et pourtant, elle va réagir. 4 novembre 1966, l'inondation catastrophique, imprévisible. Conjonction de fortes pluies, de haute mer et de tempêtes. Plus de 2 mètres d'eau sur la place Saint-Marc. Venise et sa lagune vont payer un lourd tribut. 14 000 sinistrés, plus de 1000 sans-abri. La ville est défigurée. C'est la prise de conscience, Venise devient patrimoine mondial sous l'égide de l'UNESCO. Maintenant, plus question de faire n'importe quoi. Mais c'est trop tard, la folie industrielle a fait sombrer Venise. En un siècle, la ville a perdu 27 cm d'altitude. Elle a les pieds dans l'eau. Aujourd'hui, Venise est sous haute surveillance. 24 heures sur 24, une équipe de scientifiques surveille l'Aqua Alta, la haute mer, l'ennemi de Venise. Malgré les travaux qui se sont succédés, les images satellites et les études de la lagune démontrent que la ville s'enfonce toujours un peu, 0,4 mm par an. La cote d'alerte est à 70 cm. Il y a plus grave, les marées hautes sont de plus en plus fréquentes. La place Saint-Marc est noyée 45 fois par an. Sur cet écran, vous pouvez voir une simulation de marée haute sur le quartier de Saint-Marc. Nous avons enregistré toutes les cotes de marée de la plus petite à la plus grande. Il faut savoir une chose, l'eau commence à pénétrer dans les bouches d'égout à partir de 70 cm de marée. Ça se produit environ 100 fois par an. L'eau va se répandre peu à peu dans les canalisations. Vous voyez, c'est en bleu sombre. À partir de 90 cm, l'eau va recouvrir presque toute la place. Alors vous comprenez, avec 90 cm de marée, il y a 20 cm d'eau sur la place Saint-Marc. Dès novembre 66, des mesures importantes sont prises. Venise se lance dans une grande campagne d'assainissement. Pour évacuer l'eau, des dizaines de canaux sont ouverts, d'autres sont asséchés. Mais cela ne suffit pas, la ville se dégrade. Il y a 20 jours, le maire, Massimo Cacciari,
lance un cri d'alarme à la communauté internationale. Selon lui, Venise se désagrège. On parle souvent du phénomène de la remontée des eaux salées qui est en train de menacer presque tous les bâtiments de Venise. On pense que Venise ne doit ses problèmes qu'à ce phénomène d'acqua alta, de montée des eaux. Mais c'est pas ça. En fin de compte, l'eau est toujours présente et les fondations de cette ville sont constamment sous l'eau. C'est ça le vrai problème, le nouveau problème. Les fondations de Venise, toute cette partie en pierre sur laquelle repose Venise est complètement immergée, et ça 365 jours par an. Et le sel marin provoque des phénomènes de corrosion sur tous les bâtiments. Ce problème se pose partout dans la ville. Ça veut dire que ce sont des travaux gigantesques, titanesques, et qui vont coûter combien? Combien ça va coûter en argent? Écoutez, aujourd'hui, le prix de la restauration d'une habitation à Venise, faite dans les règles de l'art et qui puisse la mettre totalement à l'abri de ce problème de corrosion, c'est un prix très élevé. C'est de l'ordre, disons, de 10 000 francs, voire plus au mètre carré. L'homme en charge de tous les travaux à Venise, c'est lui, Anselmo Tonini, un adjoint du maire, un politique. Vous voyez, ça c'est un ordinateur du 19e siècle. Avec ça, on mesurait les marées. Lorsque la marée atteignait 90 cm, on savait que Venise était inondée. C'était trop tard, on avait déjà les pieds dans l'eau. La campagne des travaux à l'intérieur de Venise a débuté avec l'arrivée de la nouvelle équipe municipale, il y a plus de 3 ans. Sur la commune, des dizaines de chantiers voient le jour. Venise est malade, c'est un malade grave, les problèmes sont nombreux, même énormes. Mais je dirais qu'on est en train de bâtir un bon hôpital et que nous avons une bonne équipe de médecins, enfin j'espère. Ici nous restaurons entièrement le canal, il est très long, on refait le côté droit et le côté gauche. Regardez derrière moi, on vient juste de restaurer le quai. D'ici, on voit très bien toutes les pompes qui aspirent l'eau. Toute cette partie va être asséchée. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, on est en train de refaire toutes les fondations, dans la totalité. C'est-à-dire en reprenant du marbre, le marbre d'Istrie, comme celui qu'on utilisait autrefois. On va refaire tout cela en employant tous les matériaux d'origine. Bien sûr, on essaiera de récupérer tout ce qui existait déjà, si c'est encore bon. Combien d'années pour reconstruire Venise et pour la maintenir? Il faut savoir que Venise aura toujours besoin d'être restaurée. Mais pour ces travaux exceptionnels de restauration, je pense que nous mettrons minimum 12 ans. Pour sauver Venise, tous les projets sont bons. Dernière en date, une nouvelle embarcation. Aujourd'hui, on baptise un bateau écologique étudié pour ne pas faire de vagues afin d'éviter l'érosion des bâtiments. Quand j'ai reçu votre carton d'invitation, j'ai vu que vous lanciez un nouveau bateau qui allait respecter Venise. Ça, c'est le souhait de tous les Vénitiens. Car respecter Venise, c'est se respecter. Mais comme toujours à Venise, ce projet ne fait pas l'unanimité. Le coût du bateau est jugé trop élevé. Les chauffeurs de bateaux-taxi n'ont pas les moyens de changer leur flotte. Les gondoliers à Venise nous accusent de faire des vagues avec nos bateaux à moteur. Mais eux, ils sont soutenus par les politiques. Ils ont construit un nouveau bateau, soi-disant écolo, avec un plus petit moteur. Et qu'est-ce qui me dit qu'il ne fera pas plus de vagues que les nôtres? Visiter Venise, c'est obligatoirement prendre un bateau, emprunter la centaine de kilomètres de canaux qui traversent la ville. Exemple, pour changer de rive sans emprunter l'un des 400 ponts, il faut prendre le draghetto, la gondole collective. Elle vous amène vers les points névralgiques de la cité, comme ce marché aux légumes du Rio Alto. À Venise, tout se fait en bateau. À Venise, tout est compliqué. On ne peut pas circuler dans les rues. On doit toujours prendre un bateau, charger, décharger. C'est pas comme sur la terre ferme. Là-bas, on charge un camion et on l'amène devant la porte et puis c'est tout. Non, à Venise, il faut un bateau chargé d'un côté puis déchargé de l'autre.
Et parfois même, il faut prendre un bateau plus petit quand les canaux sont trop étroits. Et qu'est-ce qui se passe avec la marée haute? Alors là, tout est compliqué. Il faut s'équiper, il faut travailler avec des bottes ou avec des cuissardes. Et à tous les coups, on est trempé. Parfois, l'eau monte jusque-là. Et tout le monde met des bottes. Avec la marée haute, on a toujours les pieds mouillés. Vous savez qu'ici, il y a des hommes politiques. Ah, des grands hommes. Très grands. Avec eux, c'est toujours des promesses, des promesses. Tout le monde fait des promesses, mais personne ne nous donne quelque chose. À commencer par les politiques. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi faire? D'abord des barrages, pour empêcher que la marée haute n'abîme Venise. C'est la capitale du monde, Venise. C'est une ville historique, Venise. Il n'y a rien de pareil. Dans le monde entier, il n'existe aucune ville comparable à Venise. Parce que même les pierres chantent ici. Eh oui, elles chantent. Alors il faut la connaître, elle est merveilleuse, vous savez. Tous les palais, les pierres, tout. Ces ruelles, la puanteur même, tout. Parce que tout ça fait partie de l'ambiance. À la sortie de la ville, coincé entre l'hôpital Saint-Lazare et le front de mer, un quartier totalement rénové. Ici, toutes les fondations ont été refaites. Le comte Targhetta habite dans son palais depuis 20 ans. Casanova y aurait habité. Ça ne va pas être simple de vivre dans un palais comme ça. Mais pour moi, ce n'est même pas assez grand. Et s'il y avait une maison de 100 chambres, je crois que je pourrais les habiter toutes. Ah bon? Mais je m'en contente. Les palais qui sont bâtis sur ces îles ne craignent rien, tandis que les autres se dégradent de plus en plus. Il faut, parce que tout le monde s'occupe de restaurer les toits, parce qu'on est bien forcé. Mais personne ne s'attaque aux pilotis, parce que changer les pilotis, c'est un travail énorme et très coûteux, c'est seulement l'État qui pourrait faire ça. Et chaque autorisation doit venir de Rome. Et des fois, elle prend des années avant d'arriver. Pour faire une bricole, qui sont ces poteaux où on attache les barques, il faut 20 autorisations. J'ai réouvert 5 fenêtres murées dans ma maison avec des murs très épais, mais j'ai dû avoir des autorisations par la mairie, par tout le monde, pour ne faire qu'une restauration. Pour se rendre chez l'une de ses amies, le comte Targhetta doit traverser la moitié du centre historique. Un trajet d'une demi-heure. Pour lui, pas question de prendre le bateau. Pour le Phénicien, il faut marcher. Tout doit se faire à pied. C'est comme ça qu'on découvre Venise, superbe et secret. Les Vénitiens n'aiment pas la foule, ils ont leurs propres itinéraires. C'est un vrai labyrinthe. Oui, on dit qu'il faut 2 ans pour connaître la ville. Venise, soumise à l'effervescence des touristes, 12 millions par an. Une foule pressée qui souvent ignore les petites rues. Vous supportez la vie avec tous ces touristes? Oui, parce que je ne les vois pas. Je les considère un peu comme si j'étais transparent. Le comte Targhetta arrive dans l'un des plus vieux palais de Venise, sur les bords du Grand Canal. Aspetta, devo tenere la porta, se no. Come stai? Io sto andando. Come stai? Stanno andando. L'eau était toujours. Oui, tout était inondé. Tout était inondé. Et oui, pour arriver à la hauteur, même de ce côté-ci, l'eau est rentrée. Depuis 1966, ce palais est en rénovation. 30 ans de travaux. L'Aqua Alta, ça endommage tout votre palais quand ça rentre, non? Ah, énormément. Et surtout... Mais dans ce palais, maintenant, on a restauré dès les fondations. On a commencé en dessous pour arriver jusqu'à la façade, en vidant le canal sur toute la façade. Et voir Venise dans cet état, est-ce que ça vous fait peur? Ça fait peur. Sur moi, ça fait peur. Moi, ça ne me fait pas peur parce que je pense que Venise dure plus que moi. Eh bien, ça fait peur.
Ludovic Luigi est l'un des plus célèbres peintres d'Italie. Son inspiration, c'est sa ville, la place Saint-Marc et surtout l'Acqua Alta, l'eau menaçante. Donc c'est un moment tragique, cette ouverture énorme de la terre qui va engloutir Venise. Mais il y a aussi des marques sur les colonnes oui, parce qu'ils changent de couleur. Quand le marbre change de couleur, ça veut dire que l'eau est montée jusqu'à là. Là, voilà. Alors tout ça c'est envahi par l'eau. Embarquement pour le Grand Canal. La vitrine de Venise, les Champs-Élysées des Vénitiens. Les palais y dressent leurs puissantes façades. Les plus beaux ont été sauvés des eaux grâce à la générosité des grandes sociétés, le plus souvent étrangères. Depuis quelques années, on a eu recours au sponsoring. Celui-là, il est bien restauré parce que c'est la société des banques. C'est devenu la société des banques de toute la région. Mais autrement, il serait décrépite. Celui-là, il n'est pas restauré parce que le propriétaire ne veut rien faire. Pourtant, c'est un très beau palais. Palazzo Barbaro, c'est même très important. Tu vois qu'il est rongé par la salpêtre. Mais ça fait aussi la personnalité de Venise. C'est la nuit, au bord d'un canal, dans un palais transformé en atelier, que Luigi met sur la toile ses images de Venise, avec un leitmotiv, l'Acqua Alta, l'eau haute. Comment ça se passe ici quand l'eau attaque? On dit l'Acqua Alta. Si, tu vois, il y a 3 manches et pourtant ça c'est pas suffisant. Parce que ça pénètre depuis en bas. Moi je voulais faire un barrage, mais ça ne sert à rien parce qu'elle pénètre entre les pierres. Tu vois que les pierres ils sont cassées, ça ils sont cassés à cause de l'Acqua Alta. En 30 ans, des dizaines de projets pour sauver Venise ont été étudiés par des experts. Rares sont ceux qui ont été réellement réalisés. Mais ce sont des projets qui sont destinés à rester des projets. Alors, mes tableaux aussi sont des projets. Au moins, ils sont beaux. Leurs projets sont moches. Ils restent sur du papier, c'est même pas de la toile. Et ça se passe rien. Ça se passe rien parce que c'est un projet qui est à l'élimination de l'autre projet. Alors, il y a la guerre des projets. Tu vas imaginer une table où il y a des papiers qui font la guerre. Et les autres, ils sont des spectateurs qui regardent cette guerre idiote depuis des dizaines d'années. Et ça se passe absolument rien. Mais rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Moi, je pense qu'il faut laisser Venise tranquille, tu vois, parce qu'il doit apprendre à vivre avec son destin, avec l'eau qui monte, avec l'eau qui descend. Et puis, si on est destiné à disparaître, on va disparaître de toute façon, personne n'est éternel. Pour Venise, il n'y a pas 36 solutions. Hors du tourisme, pas de salut. Aujourd'hui, on tourne les yeux vers l'Europe. On espère attirer des entreprises qui ne font pas dans le tourisme, qui investissent vraiment dans la ville pour la faire vivre. On ne se rend pas compte de la chance que l'on a d'habiter ici. Tout le monde exploite Venise, mais personne ne fait rien pour elle. Alors c'est quoi la solution? Ah, la solution. Si j'avais la solution de ce problème, je ne serais pas gondolier. Je serais président de la République. Vous ne croyez pas?